Bonjour et bienvenue à tous pour cette première séquence vidéo autour du projet de CISPEA. Donc CISPEA qui est un des projets de l'AD Suède. Moi je suis Sophie Portella, en charge de ce projet au sein du service eau et milieux aquatiques. Donc finalement aujourd'hui je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que CISPEA? Quelle est la genèse? Quels sont les enjeux qui gravitent autour du projet CISPEA? Et quelles sont ses perspectives? Donc, CISPEA, c'est le système d'information des services publics d'eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il faut savoir que CISPEA a été créé en 2009. Il fait partie des systèmes d'information métiers du système d'information sur l'eau. Et il a cette particularité, c'est qu'il est axé vraiment sur le petit cycle de l'eau. Alors maintenant, je vais vous expliquer le principe général du petit cycle de l'eau. Donc l'eau est prélevée dans le milieu naturel, ensuite traitée à l'usine de potabilisation, puis acheminée jusqu'au consommateur. Le consommateur va produire des eaux usées qui vont ensuite être traitées par la station d'épuration, puis rejetées dans le milieu naturel. Et il faut savoir qu'un certain nombre de collectivités en France sont organisées de telle manière à assurer ce service public auprès des usagers. Donc, voici quelques logos de ces collectivités qui assurent ce service à l'échelle de la France entière. Et CISPEA, en fait, centralise l'ensemble des données de ces collectivités. Alors, à savoir la description de la collectivité en elle-même, la description du service en lui-même, mais aussi tout ce qui est un indicateur de performance sur l'organisation du service en lui-même et puis sur les prix qui sont appliqués. CISPEA a connu ces 10 dernières années un certain nombre de développements informatiques pour répondre à la fois aux utilisateurs, mais aussi pour se mettre en accord avec la réglementation en vigueur. Et puis, ces développements informatiques ont permis d'apporter un peu plus de confort auprès de l'utilisateur, mais également de développer des outils d'aide au pilotage, des outils de comparaison interservices qui sont bien utiles aux collectivités, mais aussi au département. Donc, au travers de ces 10 dernières années, finalement aujourd'hui, on a une base de données sur 10 ans, une base de données conséquente, riche, qui permet d'avoir une vision globale à l'échelle de la France entière de l'organisation des différents services. Cette base, aujourd'hui, est suffisamment remplie, à savoir que plus de 75% des services publics d'eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif, à l'échelle de la France entière, renseignent ces données en termes de population couverte. Donc finalement, cet outil, quelles sont les perspectives à venir? C'est qu'en fait, cette plateforme devienne un outil incontournable, un outil d'aide à la décision pour l'évaluation des politiques publiques de l'eau. Donc, nous avons fini cette première séquence. Je vous invite à aller sur le site du service Eau France, de pouvoir aller consulter le prix, par exemple, sur votre territoire. Et puis, nous nous reverrons très prochainement, dès demain, avec une nouvelle séquence sur le système de gouvernance de CISPEA. À demain.